Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, nous vous saluons au nom de celui seul qui doit être adoré, l'Éternel, notre Père céleste. Aujourd'hui, nous sommes ici encore devant vous, dans vos maisons. Merci de nous accueillir pour vous parler d'un sujet très intéressant, très important. Il s'agit du prix de l'adoration. Le thème, c'est le prix de l'adoration. Nous allons tourner ensemble nos Bibles dans le livre de Job, au chapitre 1, versets 18 à 21. Je lis. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Bien-aimé, ici, Job, après la nouvelle de la mort subite et brusque, inattendue, de ses fils et de ses filles, s'est prosterné. Le fait de se prosterner, c'est un signe d'adoration. Job, au lieu de pleurer, de blâmer Dieu, Job a préféré adorer le Seigneur. Alors, mais nous allons revenir un peu sur quelque chose d'étrange. Alors, un vent est venu du désert, au verset 19, et a frappé les quatre coins de la maison. Alors, je me suis dit, mais comment? Un vent vient comme ça, ou comme ça, ou comme ça, mais comment un vent peut frapper les quatre coins de la maison? Alors, ce vent voulait vraiment tuer les enfants de Job. Alors, ici, c'est pour ceux qui sont en Europe ici, ou en Amérique, ou dans les pays développés, comme on dit dans le monde occidental, ils ne connaissent pas ce genre de mort-là. Les morts qu'ils subissent brusquement, c'est quand les ouragans, comme l'ouragan Katrina, viennent les surprendre, les tremblements de terre, ou bien les volcans qui font éruption. Peut-être c'est ces morts-là, ou ces feux de brousse. Mais ceux qui sont en Afrique en général, ils ont expérimenté la mort des enfants de Job. Par exemple, quand la Libye de Sarkozy s'est associée à Obama des États-Unis, à l'OTAN de l'Europe et à l'ONU pour bombarder la Libye de Kadhafi et tuer Kadhafi, beaucoup de pères, beaucoup de mères se sont retrouvés dans la situation de Job, perdant du coup tous leurs enfants. Cette tragédie n'a jamais été rapportée. Voici un exemple de vent qui vient frapper aux quatre coins. Quatre entités se sont associées, la France, les États-Unis, l'OTAN et l'ONU, pour semer la mort en Libye. Ensuite, nous avons connu ce même scénario en Côte d'Ivoire, nous avons connu ce même scénario même ici, bon, pas pratiquement ici, mais un Danois, un des plus riches Danois a perdu tous ses enfants qui sont allés au Bangladesh parce qu'un terroriste est rentré dans l'église où ils étaient et il les a canardés avec une mitraillette. Voici les situations qui peuvent venir inattendues, ces vents qui viennent frapper des quatre coins d'une maison. Mais malgré ça, Job a décidé d'adorer le Seigneur. Il s'est prosterné. Bien-aimé, quand tu adores le Seigneur, il ne faut pas t'asseoir comme si c'est toi qui es le roi. Il faut te lever, il faut te mettre à genoux, il faut te prosterner pour montrer que seul lui mérite l'adoration. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Job a décidé d'adorer le Seigneur, et quand Job a décidé d'adorer le Seigneur parce que ses enfants sont morts, parce qu'il a perdu toute sa richesse, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu sa femme. Sa femme qui, au début, a soutenu Job, a été aux côtés de son mari, mais sa femme a perdu patience vers la fin. Alors, bien aimé, ce qui s'est passé avec la femme de Job, c'est ce qui se passe avec la plupart des femmes de riches. Quand le bonheur est là, quand l'argent est là,
tout va bien. Elle ferme les yeux sur beaucoup de choses. Alors, je veux saluer ici les époux ou les épouses qui soutiennent leurs conjoints qui ont des maladies très graves. Bravo à vous. Continuez, montrez l'exemple, montrez à votre conjoint ou à votre conjointe que vous êtes une personne de parole qui va vous tenir auprès de votre conjoint, de votre conjointe, jusqu'à ce que le Seigneur décide autrement. Que Dieu vous bénisse. Alors, la femme de Job a fait cela, mais après, elle s'est arrêtée. Sa patience a eu une limite. Quand l'argent a disparu, quand les enfants sont partis, elle voyait que Job était toujours fidèle à Dieu. Elle s'est énervée. Nous allons voir ce qu'elle a dit à Job au Job chapitre 2, versets 9 à 10. Job chapitre 2, versets 9 à 10. Nous lisons ensemble. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Voici ce que la femme de Job lui a dit. Pourquoi demeures-tu ferme dans ton intégrité? L'intégrité de Job qui est reconnue et par les hommes et par Dieu est devenue l'objet d'injure pour la femme de Job. Pourtant, elle était contente de cette intégrité. Elle paradait à cause de cette intégrité. Elle a demandé même la mort de son mari. Pas seulement la mort, mais elle voulait s'assurer que Job dure en enfer, que Job aille directement en enfer. Maudit Dieu, meurt, il n'y a pas de place pour la repentance. Meurs et va en enfer, c'est ce qu'elle a dit. C'était mieux pour elle de demander le divorce. On a vu des gens qui ont demandé le divorce. Dernièrement, c'est Bill Gates et sa femme qui ont divorcé. On ne sait pas la raison pour laquelle la patience de la femme est partie. Mais ici, Job a perdu ses enfants. Job n'a plus d'argent. Vous savez, les femmes de riches, elles sont extraordinaires. Elles supportent des choses que normalement d'autres ne supporteraient pas. Par exemple, vous voyez des riches qui fument les cigares, mais ils ont une haleine, mais vraiment très, très folle, mais ces femmes n'en font pas mention. Ou ces gens qui boivent l'alcool, le vin par exemple, ont une haleine, mais il ne faut pas en parler. Mais elles supportent tout cela. Mais le jour où le monsieur va perdre son argent, elles vont trouver qu'il a une mauvaise haleine. Alors, bien aimé, allez chez le dentiste au moins 4 fois par an pour diminuer les problèmes d'haleine, surtout que maintenant, il y a les masques à cause du coronavirus. Il y a des gens que leur haleine frappe eux-mêmes. Alors, bien aimé, je vous montre le chemin du dentiste. Alors, Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à adorer le Seigneur. Mais l'adoration a un prix. Il a fallu perdre ses enfants, perdre sa richesse. Et voici le prix que Job a payé. Aujourd'hui, sa femme demande sa mort. Abraham a été le premier à nous donner ce qui veut dire l'adoration, le prix de l'adoration. Regardons rapidement ensemble dans Genèse au chapitre 22, versets 5 à 13. Nous allons prendre rapidement Genèse. C'est le premier livre de la Bible, bien aimé. Genèse chapitre 22, verset 22, versets 5 à 13, rapidement. Alors, voilà. Il marchait, Voilà. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alors, Abraham savait qu'il partait sacrifier son fils, mais il a dit qu'il partait adorer avec son fils, le Dieu vivant. Et effectivement, il est revenu comme il a promis. Nous n'allons pas, à cause du temps, vous savez, nous sommes au caviar spirituel, nous n'allons pas, à cause du temps, expliquer en profondeur, mais vous pouvez bien aimer vous-même vous imprégner de cette réalité-là. Mais nous allons savoir que l'adoration, c'est vraiment quelque chose que Dieu aime, quelque chose que Dieu approuve. Et nous allons voir cela, le besoin de Dieu, l'adoration de Dieu. C'est Jean 4, verset 23, Jean chapitre 4, verset 23, le Seigneur dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Est-ce que tu es un adorateur que le Père demande? Bien-aimé,
je me dis que Job, quand il s'est prosterné, disait « Oh, comment Dieu, tu es grand. Venez, chantons avec moi, que Dieu est grand et que tout le monde voit que Dieu est grand. » Quand on adore, on ne pose pas ses propres problèmes, on ne pose pas des demandes, mais on dit qui Dieu est et on l'adore. Et c'est ce que le Seigneur aime. Bien-aimé, tu as écouté la vidéo. Si ça te plaît, accepte Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus et il va te bénir. Leitra Hot, au revoir.